les petits hobbits, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo sur mes sagas. J'ai déjà fait une vidéo où je vous parlais des sagas que j'ai terminées ou que j'ai abandonnées cette année. Et aujourd'hui, je vais vous parler des sagas qui sont en cours d'être lues. Alors, je vais pas m'éterniser sur cette intro puisque j'ai énormément de sagas à vous présenter. En effet, j'ai 18 sagas en cours, ce qui est énorme, mais après vous allez voir, il y en a certaines où je les ai bientôt terminées, il me reste un ou deux tomes, donc ça devrait se faire assez facilement, et ça va être celles justement sur lesquelles je vais me concentrer cette année. Première saga en cours, c'est Emily Wilde, donc de Heather Fawcett. J'ai lu le tome 1, il y a 3 tomes et c'est terminé. C'est une trilogie. J'ai adoré ce tome 1, il a fait partie de mes coups de cœur. C'est une romantasy, enfin, est-ce que c'est vraiment une romantasy? Une cozy fantasy plutôt, je dirais, dans laquelle nous suivons Emily Wilde qui étudie les faées. Donc on est dans un univers très proche du nôtre, mais avec des faées qui ont des caractéristiques qui sont très peu commune, je trouve. C'est très original et il y a dans cet univers beaucoup de différentes espèces de faées et notre Emily Wilde justement elle les étudie. Là, dans ce premier tome, elle part dans un petit village pour étudier un certain type de faées. Elle va être rejointe par son collègue Bumblebee, un truc comme ça, Wendell Bumblebee, je ne sais pas comment ça se dit, enfin bref. J'ai adoré cette romantasy, c'est écrit comme un petit journal de bord, c'est hyper mignon, c'est très chouette à lire, c'est très cosy, c'est très cocooning, et j'ai adoré, et je veux lire la suite, sauf que voilà, j'aime beaucoup acheter mes livres d'occasion, et je n'arrive pas à mettre la main sur les deux suivants actuellement, donc c'est pour ça que je n'ai pas continué cette saga pour le moment, mais je veux la continuer et je veux la terminer. Peut-être qu'à un moment je les achèterai en neuf par dépit, mais en tout cas c'est une saga que j'adore et que je veux absolument lire. Après, je ne suis pas trop frustrée parce que déjà je trouve que les événements restent assez en mémoire, je m'en souviens bien. Et on a quand même une finalité dans ce tome 1, on ne termine pas sur un énorme cliffhanger, ce qui fait que ça va, je peux attendre avant de lire le tome 2, c'est pour ça que je me suis pas pressée et que je n'ai pas acheté la suite pour le moment. Mais en tout cas, je compte lire la suite, je compte terminer cette saga le plus rapidement possible, mais ça va dépendre, voilà, est-ce que j'aurai réussi à trouver le tome 2 et le tome 3. Ensuite, je vais prendre juste celui-là parce que voilà... Je suis en train de lire la saga du Trône de Fer de George R.R. Martin. Alors, j'ai déjà lu Feu et Sang, la partie 1, la partie 2, j'ai déjà lu Chronique du Chevalier Errant, qui est un recueil de 3 nouvelles. Au niveau des intégrales, j'ai déjà lu l'intégrale 1 et l'intégrale 2. Cette année, j'aimerais lire l'intégrale 3. En fait, je me base sur un intégral par an. Donc là, ça fait 2 ans que j'ai commencé. J'ai déjà les 5 intégrales dans ma possession. Donc ça, je sais que je vais les lire, mais je vais en lire un par an. J'essaye de diluer ça un petit peu parce qu'on est sur des grosses pavasses, on dirait pas comme ça. Mais chaque roman fait entre 800 et 1100 pages à peu près. Donc c'est pour ça que je les dilue un petit peu. Et ça me permet de garder un pied dans cet univers que j'adore, puisque ça fait partie à chaque fois de mes coups de cœur. Je les lis petit à petit. Tac. Ensuite, de la même manière, j'ai commencé à lire Harry Potter, je les avais jamais lus avant. Donc j'en suis au tome 5 sur 7 que j'ai lu cette année. Après, il y a aussi l'Enfant Maudit, si jamais vous le prenez en compte ou pas. En tout cas, je l'ai. Un peu dans la même idée, je compte en lire un par an. Donc là, je vous dis, je suis au tome 5, donc il m'en reste encore 2. C'est un univers que je trouve assez sympa. Là, j'ai décidé le 5 de l'écouter en livre audio, alors que les 4 précédents, je les avais lus, pour pouvoir le lire plus facilement, plus rapidement, puisque notamment là, le tome 5 en lecture audio, c'était 35 heures quand même. Donc ça, c'est chouette, mais par contre, on sent que c'est quand même un jeunesse, dans le sens où l'interprète fait exprès de prendre beaucoup de voix. Ça change, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il prend des voix, c'est très striant, c'est très irritant un petit peu pour l'oreille, mais ça reste quand même assez plaisant à écouter dans l'ensemble. Faut juste s'habituer un petit peu au début parce que c'est vrai que ça surprend un petit peu par rapport aux autres romans que j'avais écoutés en livre audio. Alors je suis pas du tout d'accord avec toutes les idées de l'autrice, mais après je fais partie aussi de ces gens qui pensent qu'il faut plutôt s'approprier l'œuvre et puis faire en sorte en fait qu'elle n'appartienne plus forcément à l'autrice et d'en faire ce que nous voulons, nous fans, plutôt que de la boycotter parce que son autrice a des propos injurieux comme ça. Je sais pas, après j'ai vu quelques vidéos sur le sujet justement de personnes, est-ce que on boycotte ou pas tout cet univers par rapport à l'autrice ou pas?
C'est vrai que c'est une question qui est assez difficile. Après, on est sur quand même un univers qui est très populaire, qui a bercé l'enfance de beaucoup de personnes, moi inclus, ce qui fait que ça me ferait bizarre quand même de renier tout ça, juste par rapport à l'autrice, même si moi, c'est quand même une part importante. Voilà, après, je rentre pas dans le débat, à vous de voir. Faites votre propre choix, mais en conscience dans tous les cas, c'est surtout ça. Voilà pour cette saga. Ensuite, j'ai lu les 4 premiers tomes du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen. Nous sommes sur une saga qui est composée actuellement de 5 tomes en France. Le 6e va sortir en avril en anglais, donc elle va être traduite après dans la foulée, je pense. Cette saga, donc, c'est composé en fait de 3 duologies, puisque les 2 premiers tomes sont sur un couple, les 2 suivants sur un autre couple, et les 2 derniers sur un dernier couple. Moi, j'ai lu les 4 premiers, j'attends, parce que j'aurais pu, comme tous les autres livres là, acheter directement le 5e tome, mais en fait comme on est sur une duologie sur 2 personnages, en fait j'attends que les 2 derniers soient sortis et j'achèterai je pense les 2 derniers en même temps, comme ça je pourrai les enchaîner et rester bien dans l'histoire et bien tout comprendre. C'est une saga que j'aime beaucoup franchement. J'ai beaucoup aimé surtout cette première duologie. Nous y suivons Lara qui a été entraînée pour être une assassine et elle va devoir épouser le roi du royaume rival, de l'ennemi, pour justement avoir un accord politique entre les 2 royaumes. C'est une romantaisie qui est dans un univers, ma foi, assez simple, mais qui est quand même bien exploité. Le côté politique, le côté romance, je trouve qu'il y a un bon équilibre, il y a beaucoup d'action. Vraiment, je trouvais ça assez sympa. C'est pas non plus la romantaisie de l'année, mais c'était chouette à lire, ça se lit hyper bien, c'est hyper addictif. J'ai été un peu moins fan de la 2e duologie, puisque le 3e tome, on reprend des événements du 2e tome, mais d'un autre point de vue, avec un autre couple. Donc, il y a un côté un petit peu plus redondant que j'ai un peu moins aimé. J'avoue aussi que le côté du 4e tome, qui a une DA complètement différente des 3 premiers, m'a un peu saoulée, j'avoue, mais autrement, c'est quand même une saga que j'affectionne particulièrement. Là, je vous ai dit, il va y avoir un tome 5 et un tome 6, j'achèterai les 2 et je lirai les 2 dans la foulée, je pense. Et je crois pas qu'il y en aura d'autres, il me semble qu'elle va s'arrêter à 6 tomes, et j'espère parce que c'est déjà beaucoup. Ensuite, je suis en train de lire Steam Sailor de E.S. Green, qui est une trilogie de pirates dans un univers un petit peu steampunk, donc avec des bateaux volants, avec de l'alchimie, de la magie, ce genre de choses. C'est une saga jeunesse qui est hyper plaisante, hyper sympa à lire, c'est tout mignon, tout sympathique, pas mal d'action et tout. Comment dire, parce que l'univers est quand même complexe, mais en même temps c'est assez simple à suivre. Donc j'ai trouvé ça vraiment hyper bien. J'ai lu les 2 premiers, il me reste le 3e à lire, je vais le lire très rapidement, très facilement, mais c'est juste que j'attendais les beaux jours parce que je trouve que c'est une lecture qui est un peu plus estivale, donc j'avais pas envie de le lire en plein hiver. Mais dès le printemps, dès cet été, je le lirai, je terminerai cette trilogie avec joie et bonheur parce que je passe un très très bon moment sur l'héliotropes à chaque fois. Ça, c'est fait. Elle est par là, mais est-ce que je peux en attraper un? Ah, j'ai la flemme. Ensuite, je suis en train de lire la saga Off Campus de Elle Kennedy, qui est une saga de 5 tomes. J'ai lu les 2 premiers l'année dernière. Ouais, je crois que c'était l'année dernière. J'ai assez bien aimé, mais j'ai trouvé que la plume était assez crue, mine de rien. Que voilà, il y avait pas mal de scènes de smut et les scènes étaient assez crues. Ce qui me fait un petit peu peur parce que comme je vous le disais, je suis dans un mood là actuellement où je n'en peux plus des romances. Donc celles-là, je vais un peu attendre avant de les lire, mais je vais les lire puisque je les ai tous en fait dans ma bibliothèque, donc ce serait bête de pas les lire. Donc il m'en reste 3, les 3 je les possède, donc je les lirai, mais pas pour l'instant, hein. On va me laisser un petit peu souffler avant de reprendre de la romance, histoire de pas partir mal dès le début avec cette saga. Mais voilà, j'avais plutôt bien aimé, on est sur des romances universitaires, on y suit donc des étudiants avec différents tropes, ça peut être du fake dating, ça peut être du enemies to lovers, enfin bref, en tout cas c'est assez sympathique, ça se lit bien, voilà. J'ai pas beaucoup plus de choses à dire là-dessus. Ensuite, hop, nous avons une saga pour laquelle j'ai un sentiment un petit peu contrasté, qui est Phobos de Victor Dixon.
J'ai lu les 3 premiers tomes et le préquel qui est sur les origines des garçons, puisque dans cette saga, nous allons être dans une genre de dystopie où on voudrait on est dans une dystopie où les humains veulent coloniser Mars et donc ils vont essayer d'y envoyer des jeunes gens dans un programme un petit peu de speed dating pour pouvoir justement, comme je vous dis, peupler Mars. Hein, donc ils vont devoir se marier et faire des petits bébés sur Mars. Donc on y envoie des jeunes de 16, 17, 18 ans à peu près, de tous horizons, de toute origine, et nous allons suivre plus particulièrement une Française. Alors comment elle s'appelle déjà ? Nous allons y suivre plus particulièrement une Française, Léonore, qui va être envoyée donc dans cette mission, dans cette fusée pour aller sur Mars. On va également y suivre comment ça se passe sur Terre avec différents acteurs et aussi ce qui passe sur la chaîne Genesis, donc la chaîne de télé-réalité en 24 heures sur 24. Alors, le concept, je l'avais trouvé incroyable, je trouvais que c'était vraiment une bonne idée, quelque chose qui était très innovant et qui m'intéressait tout particulièrement. Après, j'ai trouvé que l'écriture ne me convenait pas, dans le sens où tous les éléments d'intrigue, les choses qui peuvent être un petit peu surprenantes, en fait, étaient directement annoncées. Il y avait très peu de surprises dans ce roman. On voyait tout venir, notamment le tome 1, j'ai pas eu de surprise, j'ai pas eu de grandes révélations. Après, au fur et à mesure, c'est un petit peu mieux, mais il y a quand même, je trouve, des points faibles, des éléments un petit peu mous, notamment des points de vue un petit peu mous, ou alors qui ne m'intéressaient pas. Donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage, un peu irrégulier. J'avoue que quand je le lisais, il y a certains moments, selon les points de vue, je me disais « Oh, j'ai pas envie d'aller les voir, j'ai envie que ça avance un petit peu, quoi. » Je trouve que c'était... Ouais, ça manquait un petit peu de rythme. L'intrigue n'était pas palpitante. Ça me donnait pas vraiment envie d'enchaîner les pages. Ça manquait de... Ouais, je sais pas comment le dire. Mais bref, il me reste qu'un seul tome à lire de cette saga. Je l'ai dans ma bibliothèque, donc j'ai pas trop d'excuses et je le lirai quand même. Surtout que le tome qui m'a le plus plu, c'était le 3e tome, justement. Je le lirai, je pense, et comme ça, moi, j'aurai terminé cette saga. Mais ça fera pas partie de mes sagas préférées, ça c'est sûr, même si le tome 5, je l'aime. C'est le tome 4. Même si le tome 4, je finis par l'aimer, ça sera pas dans mes sagas préférées. Et voilà. Hop. Et alors j'avais encore moins aimé le préquel, le tome 05 là, sur les origines des garçons, celui-là. Je l'avais trouvé vraiment très tiré par les cheveux, j'avais pas aimé. Ensuite, là, une saga que j'aime. Je l'ai mis où par contre là ? Ensuite, j'ai lu le 1er tome de Mon ex et autres malédictions de Erin Sterling. C'est une trilogie, cette saga. J'ai lu que le 1er tome, le 2e et le 3e sont déjà sortis en français, donc je vais essayer de me les procurer pour pouvoir les lire. C'est une saga, notamment ce 1er tome, qu'il faut lire aux alentours d'Halloween. C'est hyper sympa, c'est bourré d'humour, la magie est chouette, la romance était trop mignonne. Et j'ai passé un excellent moment en lisant ce roman. Il est tout court en plus, il se dévore et j'ai vraiment adoré. J'espère que le tome 2 et le tome 3 seront dans la même lignée et que je les aimerai tout autant. Et je vais essayer de me les procurer. Là justement, j'ai pas pu continuer parce que j'ai pas la suite. Je vais essayer de me procurer notamment le tome 2 pour Halloween, pour l'automne, parce que je trouve que c'est la saison parfaite pour lire ces petites romances-là. Donc voilà, j'adore cet univers. On y suit une jeune sorcière qui, après s'être fait plaquer, va mélanger vodka et malédiction et donc va maudire son ex-compagnon. Et 10 ans, quelque chose comme ça, 10 ans plus tard, il va revenir dans cette petite ville natale donc, de notre protagoniste. Et en fait, il va s'avérer que la malédiction, elle a bien été lancée et qu'il en est bien victime. Et donc, ils vont essayer de faire en sorte de lever cette malédiction et de sauver un petit peu cette petite ville parce que y a d'autres problèmes sous-jacents. Je vous laisserai découvrir ça. Mais en tout cas, c'était hyper sympa, j'ai adoré. Un autre roman que j'ai adoré, qui est une duologie, et j'ai lu que le tome 1 sur les deux, c'est Un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers. On est sur des tout petits
tout petit roman dans lequel on va suivre toute une réflexion philosophique autour d'un univers dystopique où les robots, on dit qu'ils en avaient marre, qu'ils se faisaient exploiter, donc on les a libérés, et donc maintenant ils vivent dans la forêt tout seuls, en autonomie, et donc nous suivons Frère Dex, qui est un moine de thé, donc qui parcourt avec sa petite roulotte différents villages pour conseiller les gens, pour parler aux gens en leur servant une tasse de thé. Et en fait, au cours de son voyage, elle va rencontrer un robot, sauf que les robots n'ont pas vu d'humains depuis des années et des années. Et les robots, en fait, ils se sont rassemblés et ils ont décidé que c'était le moment de demander aux humains est-ce qu'ils ont besoin de quelque chose? Quels sont les besoins des humains? Et donc on va partir sur tout un raisonnement philosophique à travers cette question. Et je l'ai trouvé très chouette à lire, très sympa, très addictif à partir d'un moment, et il se lit tout seul. C'est justement le genre de roman que je pense qu'il faut lire une seconde fois pour bien tout comprendre, pour bien appréhender toutes les idées qui sont véhiculées dans ce roman, pour bien y réfléchir. Donc je le lirai, je pense, une seconde fois, mais il y a également un second tome. Alors comment il s'appelle, je ne sais plus. En tout cas, il y a un second tome qui est déjà sorti en français et ce sera une duologie, donc il n'y en aura pas d'autres. Et j'aimerais bien me le procurer justement pour pouvoir le lire et finir cette saga que j'ai trouvé très sympa et très chouette à lire. Ensuite, j'écoute un livre audio, La saga des chroniques lunaires de Marissa Meyer, qui est composé donc de 4 romans et d'un préquel sur la reine Levana. Pour l'instant, j'ai lu que les 2 premiers tomes que j'ai écoutés en livre audio. J'ai adoré ces 2 premiers tomes. Je trouve que l'univers est vraiment très complet. Il est simple à suivre et en même temps, comme je vous dis, assez complet. Les clins d'œil au conte original sont très sympathiques. Je trouve qu'il est très original comme livre, puisque nous allons y suivre Cinder, qui est une jeune cyborg qui est mécanicienne dans un univers où une épidémie sévit sur Terre qui tue de nombreuses personnes. Et il y a également donc les lunaires, qui sont les habitants de la Lune, qui possèdent une magie et qui... voilà, politiquement parlant, on va dire, veulent un petit peu envahir la Terre, clairement. Et donc, nous allons suivre les aventures de Cinder à partir du moment où le prince Kai, le prince de New Beijing, là où elle habite, va passer le pas de son magasin pour pouvoir lui demander de réparer son androïde. Et vraiment, je le trouve chouette comme petit livre. Donc là, on est sur du jeunesse young adult, je dirais. Donc il n'y a pas de scène de smut, l'amour dedans est assez platonique et c'est assez cool. Ça change un peu, c'est bienveillant, je trouve les personnages bien construits, ils sont chouettes à suivre. Enfin vraiment, je passe un excellent moment en écoutant ces romans et donc je lirai la suite cette année. J'essaye de le distiller un petit peu, de pas les lire directement les uns après les autres pour bien apprécier chacune des histoires et chacun des tomes. Mais en tout cas, voilà, je vais continuer et j'adore. Ensuite, je lis également une duologie qui est Bride de Ali Hazelwood. J'ai lu en lecture audio le premier tome que j'ai adoré. Dedans, on y suit une romantaisie entre une vampire et un loup-garou. Donc elle, c'est une vampire. Toute sa vie, en fait, a servi la cause des vampires puisqu'elle avait été envoyée en tant qu'otage chez les humains pour assurer une bonne entente entre les différents peuples. Et là, à l'âge adulte, son père va la retrouver et lui dit bon bah va falloir encore que tu serves les vampires en te mariant avec le nouveau mâle alpha des loups-garous. Donc elle accepte, mais dans le but de retrouver sa meilleure amie qui a été disparue. J'ai adoré cette romantaisie, je l'ai trouvée hyper rafraîchissante. Le côté loup-garou et vampire, je le trouve assez original puisqu'elle a des nouvelles idées qui sont vraiment bien amenées, bien utilisées. J'ai trouvé ça chouette, hyper drôle. Elle est vraiment très très drôle. Notre Misery, donc la protagoniste principale. Le seul petit bémol, je dirais, c'est qu'il y a beaucoup de scènes explicites, mais en même temps, elles sont assez utiles à l'intrigue et j'avais été prévenue, donc ça m'a pas tant dérangé que ça. Mais autrement, c'était un roman genre coup de cœur, c'était trop bien. Il y a un tome 2 qui est déjà sorti en France. Je compte le lire aussi, même si apparemment il est moins bien. Et qu'il y a apparemment une assez grande différence d'âge entre les deux protagonistes, donc je verrai ça, hein. Peut-être que ça va me gêner, je ne sais pas, on verra bien, mais en tout cas je pense le lire en lecture audio le jour où il va sortir, parce que pour l'instant il me semble qu'il n'est pas disponible sur Nextory, mais voilà, je compte terminer cette saga dans tous les cas. Ensuite, j'ai également continué la saga Boys of Tommen, donc de Chloé Walsh. Pour l'instant, j'ai lu les 3 premiers tomes, donc il y a Binding 13, Keeping 13 and Saving 6. Je dis en anglais en plus le end.
J'ai lu les 3 premiers tomes en lecture audio. Le 4e tome est sorti en France, mais il n'est pas encore disponible justement en lecture audio, donc j'attends un petit peu, mais je le lirai dès qu'il sera disponible. Et elle a prévu 5 livres. Je crois que les 5 sont déjà sortis en anglais. Le 4 vient juste de sortir en France, donc c'est normal, le 5 n'est pas encore traduit. Voilà, on est sur une saga de romance psychologique un petit peu, puisque nous avons des personnages qui ont une vie qui est compliquée, quoi. Dedans, nous allons y suivre Shannon, qui est victime de violences de par son père, et de violences psychologiques, d'emprise aussi au niveau de sa mère. On est vraiment sur des personnages qui ont une vie très difficile, il y a beaucoup de trigger warning dans cette saga. Dans les 2 premiers tomes, nous suivons justement Shannon, donc la petite sœur. Dans le tome 3 et 4, nous allons suivre Joey, qui est son frère, et dans le tome 5, je ne sais pas du tout qui nous allons suivre, mais voilà un petit peu l'idée. C'est une saga où il n'y a pas de scène il y a des scènes explicites. Il y a quelques scènes explicites, je crois. Je peux pas dire de conneries, mais il me semble qu'il y a quelques scènes explicites, mais dans tous les cas, vis-à-vis des trigger warnings, je ne le conseille pas à un public trop jeune. C'est une saga que j'ai bien aimée, j'aime bien les personnages, j'aime bien l'histoire. Je la trouve un peu longue quand même. C'est des gros pavés, notamment en lecture audio. Je crois que chaque tome, c'est 20 heures pour vous donner une idée. Donc on doit être sur de 700 pages. C'est très torturé quand même, je veux dire. Il faut être bien dans sa tête au moment où on lit ça, je pense. Puisque ça peut vraiment impacter psychologiquement une personne si jamais elle est un petit peu sensible sur le moment. Il faut être prévenu. Mais je le trouve quand même bien, ça dénonce bien les choses. Psychologiquement, c'est assez éreintant à lire, je trouve, mine de rien. Faut le prendre en compte. Ensuite, je suis également en train de lire La confrérie du sang de John Gwynne. Donc là, c'est le tome 1, L'ombre des dieux. Nous sommes sur une trilogie de fantasy nordique dans lequel nous allons suivre 3 points de vue dans ce tome 1, un peu plus de points de vue dans le tome 2 et je sais pas encore dans le tome 3, puisque là, je suis actuellement en train de lire le tome 2. Je n'ai pas en ma possession le tome 3, mais je pense essayer de me le procurer pour le lire vers la fin de l'année parce que je trouve que c'est quand même une lecture assez hivernale. Dans ce tome 1, comme je vous disais, on va y suivre 3 personnages différents avec une vie et un groupe un petit peu différents, mais qui, au fur et à mesure de l'histoire, justement, on va voir un petit peu les points communs, les buts communs, etc. entre ces personnages, et je trouve que cet univers est ultra bien construit, que c'est hyper plaisant à lire. Les personnages sont ultra attachants. Personnellement, je les aime tous. Il n'y en a pas un où je me disais « Oh non, pas lui ». Comme ça pourrait arriver dans certains romans. En tout cas, j'ai vraiment adoré. Il y a une présence des dieux qui est assez impressionnante. L'univers, tout le lore, je le trouve hyper bien construit. Et puis, les scènes d'action sont hyper bien faites aussi. Elles sont très faciles à suivre. Et on est pris dedans, en fait, c'est hyper plaisant à lire. Je vous le disais, pour l'instant, je suis au tome 2. Je comptais les enchaîner parce que j'avais un peu peur, justement, de oublier pas mal de parties de l'histoire. Mais en fait, je me suis rendu compte dans le tome 2 qu'il commence par faire tout un récapitulatif de chaque personnage, qui est qui, etc. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages. Alors, ils le font pas dans le tome 1, mais en tout cas, ils le font dans le tome 2. Et le tome 2 commence avec un résumé spoilant du tome 1. Donc, quand je me procurerai le 3, comme il y aura ces résumés spoilants et tous ces détails sur les personnages, je peux me permettre en fait d'attendre entre le tome 2 et le tome 3. Donc c'est ce que je ferai pour pouvoir le lire en hiver, parce que pour moi c'est une lecture complètement hivernale. Mais en tout cas, voilà, j'adore cet univers, j'adore cette fantasy, et cette saga pour moi elle est pépite, et je ne peux que la conseiller, j'adore. Alors c'est pareil, là je vais vous montrer le tome 2 parce que je suis en train de lire le tome 1. J'ai commencé la saga Assistant to the Villain de Anna Nicole Meyer, je sais pas comment on le dit. Là, c'est le tome 2 que j'ai pas du tout lu. Pour l'instant, je suis en train de lire le tome 1, mais je l'ai presque terminé. Nous sommes sur une romantaisie où nous suivons Evie Sage, qui cherche du travail en fait suite à une mauvaise expérience professionnelle, et elle va tomber en fait sur le vilain, qui est un homme particulièrement cruel qui sévit en fait aux alentours de son village, et en fait elle va se faire recruter pour devenir son assistante, et on va y suivre comme ça tout son petit quotidien et la relation avec son patron qui va évoluer. Cette saga est composée de 4 tomes pour le moment. En tout cas, le 4e tome sort en août 2026 en anglais. Le 3e tome n'est pas encore sorti en français, mais il va bientôt sortir, je pense.
pour l'instant nous n'avons que les 2 premiers tomes qui sont sortis en français. Vous le voyez, j'ai les 2 premiers tomes en français donc je vais pouvoir les lire et je pense que je continuerai cette saga parce que je la trouve très plaisante à lire. Elle casse pas non plus 3 pattes à un canard parce que je trouve que l'univers n'est pas tant développé que ça, on reste beaucoup concentré sur la romance, mais je trouve la romance hyper rafraîchissante, notamment par rapport au côté humoristique et au fait que ce soit un vilain. Après, je trouve que son côté méchant n'est pas très exacerbé, on en parle un petit peu, il est évoqué. On va dire qu'il paraît plus méchant par rapport au regard que les gens ont sur lui, plutôt que par vraiment ses faits. Donc, je sais pas, il est hyper drôle, donc je passe un bon moment en le lisant, c'est pour ça que je lirai, je pense, la suite. Voilà. Ensuite, on va reprendre avec des sagas que je n'ai pas lu depuis longtemps, puisque j'ai lu que le tome 1 de Twin Crowns de Catherine Doyle et Catherine Weber. Dans cette saga, nous allons suivre 2 sœurs jumelles, une qui a été enlevée peu de temps après sa naissance et été élevée avec des sorcières, et une autre qui a été élevée dans le palais pour devenir l'héritière, puisque ce sont des princesses. Sauf qu'au moment où la princesse devrait accéder au trône, les sorcières vont faire tout un petit coup pour échanger les 2 sœurs jumelles. Et donc on va y suivre comme ça leurs petites aventures et leurs petites romances, puisque c'est une romantasy et chacune des 2 jumelles va avoir un love interest. Et donc c'est assez sympa, c'est assez mignon, c'est une romantasy, on va dire, somme toute classique, pas avec un univers hyper détaillé, pas avec des personnages non plus incroyables, mais c'était assez sympa, je trouve. Alors, les 3 premiers tomes sont écrits en duo, donc avec Catherine Doyle et Catherine Weber. Le 4e tome est déjà sorti et ce n'est que l'une des 2... Laquelle ? Je ne sais plus laquelle, c'est l'une des 2 qui l'a écrit, donc je pense que ça va rester sur un des points de vue, donc l'une des sœurs. Et le 5e tome est déjà sorti en anglais, là en janvier 2026, donc tout récemment, et il est écrit par l'autre des autrices, donc il doit suivre l'autre point de vue, donc l'autre jumelle. Pour l'instant, moi dans ma bibliothèque, j'ai les 3 premiers tomes, je n'ai lu que ce tome 1 et je l'ai lu en 2024 si je ne dis pas de bêtises. Donc j'ai eu un petit peu de mal à me relancer dedans, il faudrait que je le fasse parce que là les tomes, je crois que ça fait 1 an que je les ai dans ma bibliothèque, donc il faudrait que je lise ce tome 2 et ce tome 3. Mais j'ai tellement d'autres livres à lire que c'est vrai que ça passe un petit peu à la trappe. Mais c'est pas une saga que je compte abandonner parce que j'avais trouvé ça assez plaisant à lire, assez rapide à lire. Et voilà, j'avais bien aimé. Je vais continuer, après on verra bien si j'aime ou pas ce 2e tome. Maintenant que j'ai lu beaucoup plus de romantasy ces 2 dernières années, peut-être que mon avis va être un petit peu plus tranchant, que je vais être un peu plus exigeante, on verra. Mais en tout cas, je compte lire la suite. Je suis également en train de lire Les couronnes de Nyaxia, donc de Carissa Broadbent. Ça, c'est le 1er tome, Le serpent et le descendant de la nuit. Il y a pour le moment... Ah oui, alors lui, c'était vraiment particulier. J'ai lu 2 tomes. 3 sont déjà sortis en français. J'ai le 3e dans ma bibliothèque. Le 4e va sortir là, fin mars, il me semble. Il y a également 2 genres de préquels, enfin des 0.5 qui ont été écrits après le tome 1 et après le tome 2, mais ceux-là n'ont pas été traduits en français. Et le 5 va sortir en août 2026 en anglais. Donc on va y suivre 3 duologies, donc là, ça, la première duologie, elle est sortie et je l'ai lue. J'ai le tome 3 comme je vous disais, mais justement un peu dans la même idée que le Pont des Tempêtes. J'attends que le tome 4 sorte et j'attends de me le procurer pour pouvoir lire la duologie en fait assez rapidement l'une après l'autre. Donc là je vais bientôt pouvoir commencer à lire le tome 3 si je compte l'acheter directement. C'est un univers pareil de romantasy avec des vampires. Nous allons y suivre Oraya qui est une humaine qui vit justement entourée de vampires puisque c'est la fille adoptive du roi des vampires. Elle va participer à une genre de compétition organisée pour la déesse des vampires. Et si jamais justement on gagne cette compétition, on peut faire un souhait auprès de la déesse, ce que Oraya souhaite faire justement. Sauf que jamais un humain n'a participé à cette compétition puisque elle est très... sanglante, sans mauvais jeu de mots, donc elle risque clairement sa vie dans cette compétition, surtout qu'elle est entourée de vampires qui aimeraient bien s'abreuver de son sang, hein, puisque pendant cette épreuve, il manque un petit peu de sang. Donc voilà, on est sur quelque chose qui a beaucoup de péripéties. Pareil, il y a une romance, il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de cliffhanger, je l'ai trouvé très palpitant, j'ai beaucoup aimé.
l'univers, tout ça, les personnages, vraiment j'ai passé un super bon moment. J'ai un très bon souvenir de ce roman, j'avais adoré. Je l'ai lu en 2024 et donc ça fait longtemps que je suis pas retournée dans cet univers, mais comme je vous dis, j'attends que le 4e sorte pour lire le 3 et le 4 d'affilée. Il me semble que ce sera du coup sous format de 3 duologies, donc il y aura encore un tome 6, mais après est-ce qu'elle n'en fera pas plus? Parce que je ne sais plus où est-ce que j'avais vu ça, mais j'avais vu quelque part qu'elle comptait faire beaucoup trop de tomes, vraiment. Après, peut-être qu'elle a déchanté au fur et à mesure, mais il me semble qu'elle était partie sur une très longue saga. Donc on verra bien. Après, peut-être qu'elle a compté justement les préquels, comme je vous disais, qui sont sortis entre le tome 1 et 2 et le tome 2 et 3, qui ne sont pas, eux, sortis en français. Donc je ne sais pas. Si on compte cela, ça ferait 7 livres. Peut-être qu'elle s'arrêterait là, je ne sais pas. Par contre, c'est bien lourd. En tout cas, voilà. Pour les couronnes de Nyaxia. J'ai plus de main. Ensuite, il m'en reste 2. J'ai également commencé la saga Married to Magic de Eliskova. Donc là, c'est un pacte avec le roi elfe. Il y a ensuite une danse avec le prince Faé et un duel avec le seigneur vampire. Ça, c'est les 3 que j'ai lus. Il y a également un tome 4 avec un genre de sirène, je sais plus comment c'est une nage avec, je sais plus le titre. Donc il y a ce 4e tome qui est déjà sorti en France, et il y a un 5e tome qui est sorti en anglais et qui lui concerne un loup-garou. Donc ce sont des livres qui sont indépendants, c'est en fait une série de 5 one-shots, donc je pourrais très bien m'arrêter là. On est dans le même univers en fait, mais on va suivre à chaque fois un couple différent, une situation différente, et ils ne sont pas du tout liés les uns aux autres. Vraiment, c'est très indépendant, mais voilà, on est toujours dans la même optique, dans le même univers où 2 personnes qui ne sont pas censées se rencontrer vont tomber amoureux. Alors, si je ne me trompe pas, à chaque fois c'est une humaine avec du coup un personnage, donc là un elfe, un faé, un seigneur vampire, enfin ce genre de choses. Il me semble qu'à chaque fois c'est une humaine. C'est des romantésies qui sont très sympas. Alors là, le côté univers, il est très peu présent quand même, je trouve. On va avoir les caractéristiques de chaque espèce quand même, mais au niveau de la cohérence, on va dire, des univers, je trouve que c'est peu relié. C'est-à-dire que quand on va parler des elfes, on va vraiment avoir l'impression de ne voir que l'univers des elfes. Très peu entendre parler justement des autres espèces. Et quand on va passer aux autres espèces, on oublie complètement les elfes, on oublie complètement ce qui se passe là-dedans. Enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment très dissocié. Ce qui fait qu'au niveau de la cohérence totale de l'univers, elle n'est pas incroyable, je trouve. Mais par contre, quand on regarde vraiment chaque tome indépendamment, je trouve ça pas mal. J'ai beaucoup aimé ce tome 1, j'ai bien aimé aussi le tome 2. Le tome 3, c'est peut-être celui que j'ai le moins apprécié parce que je l'ai trouvé un peu moins romantique justement dans l'idée. Je trouvais un peu plus forcé, donc voilà, c'est celui qui m'a le moins convaincu. Mais après, j'aime beaucoup cette saga, je la trouve assez chouette, assez bien écrite. Bon, c'est de la romantaisie, on va dire somme toute classique. C'est pas non plus la romantaisie de l'année, mais en tout cas, je passe de très bons moments en lisant cette saga et je verrai si jamais je peux me procurer les suivants. Je vais pas non plus rechercher activement les suivants, mais si je peux tomber dessus et les acheter, je le ferai. Mais voilà, c'est une bonne saga. Tac, et la dernière saga en cours, c'est Kings of Scott de Liv Stone. Donc là, c'est le tome 1. 2 tomes sont sortis. Le 2e tome est sorti très récemment en France. Donc moi j'ai lu ce tome 1 l'année dernière au moment où j'ai fait des vacances en Écosse, donc il n'y avait pas mieux justement, je l'avais acheté en partie pour ça. Et c'est vrai que là c'était hyper plaisant à lire parce que dedans il parle de lieux que je suis allée voir en fait directement après, enfin que j'étais en train de voir pendant même, puisque je les lisais dans mon van le soir avant de dormir. Donc c'est vrai que ça a rendu cette lecture vraiment très chouette, très prenante. Le fait de suivre en fait les traces un petit peu de mes personnages, c'était vraiment très sympa. Du coup, ça me fait un petit peu peur pour la suite parce que je me demande si je vais avoir ce même attachement dans les autres romans ou si vraiment le fait d'avoir découvert l'Écosse en même temps que ce roman a fait un énorme plus qui fait que ça a rendu le livre beaucoup plus plaisant à lire pour moi que si je l'avais lu, on va dire normalement. Ce qui fait que voilà, ça me fait un petit peu peur pour la suite, mais
Si j'ai la possibilité, je me procurerai le tome 2 et je le lirai avec plaisir parce que j'avais plutôt bien apprécié. C'est une romance dans laquelle les Écossais ont réussi à obtenir l'indépendance et ils sont restés une monarchie, donc on a encore un roi qui est en place et nous allons notamment suivre le nouveau roi. Oui, c'est un roi maintenant. Oui, c'est ça, c'est le roi. Il est très jeune roi, mais justement, il serait temps en fait qu'il se marie, il me semble. Et elle, c'est une fille qui, à la base, faisait partie justement de la noblesse d'Écosse, mais qui est partie aux États-Unis pour devenir pâtissière, pour vivre son rêve. Et en fait, elle va revenir en Écosse pour participer à un concours, il me semble, de pâtisserie ou pour un stage, je ne sais plus. Enfin bref, pour son cursus professionnel, elle va revenir en Écosse et elle va du coup retrouver ce roi, parce qu'il me semble qu'elle va travailler aux côtés de personnes qui travaillent pour le roi, pour la royauté, donc dans le château. Et donc elle va recroiser justement le roi. Voilà, ils vont vivre une petite romance un petit peu sympa. Ça s'était arrêté, il me semble, sur un bon cliffhanger. Et donc j'aimerais bien, voilà, lire la suite. Ça me ferait plaisir. Mais parmi toutes les sagas que je vous ai présentées, il y en a d'autres qui me tentent d'autant plus que celle-ci. Donc je vais pas courir après ce second tome en tout cas. Donc voilà pour celui-là. Et voilà pour mes sagas en cours. Je vous ai pas du tout présenté toutes les sagas que j'ai dans ma bibliothèque, mais que je n'ai pas encore commencé parce que sinon on en aurait vraiment pour très très longtemps, puisqu'il faut aussi que j'arrange ça, hein. J'ai beaucoup de sagas à commencer, mais j'ai pas envie d'en commencer, sachant que j'en ai déjà 27, comme vous le voyez, qui sont en cours de lecture. Donc voilà, mais vous avez vu, il y en a certains où je suis pas loin de les terminer, donc on va y arriver. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes plus à jour que moi, si vous avez lu certaines des sagas que je vous ai présentées, celles que vous avez aimées ou pas. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner, ça aide énormément pour l'algorithme. Et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao les hobbies du flux!